Good morning. So I've been asked quite often about edges and how to remove the tape. So I thought I'd do this quick little video on the simplest way of removing your tape. And I tend to break a little bit, and as you can see, a lot of resin falls over it, so it's now very hard. And all you need to do is use a heat gun. This one is, the brand is Tack Life, and turn it on, make sure it's hot, and you literally just heat up your tape and start pulling. Watch your fingers because this does get very hot. And then, sorry, I'll take this glove off because it makes life awkward. It sticks. And then just pull the tape in the direction of your work. And just continue heating. Be careful with your fingers. I'm trying to do this so that you can see. Do it gently and do it the whole way round. Make sure the heat is on the tape and not the top of your work. And just pull gently towards your work and not away from you, because otherwise you will damage what you have done. And then just slowly keep going around, making sure the heat is on the tape and not above where you've done your resin artwork. Otherwise, it will damage it. And can you see how easily this is coming off? And when it gets a little bit stiffer, I stop and I continue. So again, heat up the section of the tape. If I didn't have to hold it, I could continue and pull it off without stopping my heat gun, but I'm trying to show it to you properly. So just heat up the tape. And all we're doing basically is softening that layer of resin, or those layers of resin that have come up on our tape. When it starts getting harder, just stop. So I hope this helps you guys. I'll do the last bit in French and I will see you soon. Bye. Bonjour tout le monde. On me pose très souvent des questions par rapport au scotch. Je protège toujours les bords de mes surfaces que je peins après. Et la façon la plus facile d'enlever ce scotch, il s'appelle Scotch Bleu. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou dans des magasins Brico-Dépôt genre Leroy Merlin. C'est de chauffer toutes les couches de résine qui sont tombées sur votre scotch. Et après, c'est tellement facile de l'enlever. Donc, j'utilise un décapeur thermique. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon et il s'appelle Tack Life. On veut chauffer notre scotch pour ramollir les couches de résine qui sont tombées dessus. Mais je veux faire attention de ne pas appliquer de la chaleur sur le dessus de mon travail pour pas endommager le travail que j'ai fait. Donc, allez-y doucement, faites attention à vos mains parce que ça va devenir très chaud. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on chauffe le scotch lui-même. Donc, on passe plusieurs fois par-dessus jusqu'à ce que la résine qui est par-dessus se ramollisse. Et en direction de votre travail, donc je tire pas le scotch vers moi, je le tire vers le travail pour me rendre la vie plus facile. Là, j'ai attendu un peu, donc je chauffe
Et je tire en direction du travail. Quand ça devient un petit peu plus dur, j'arrête. Et je recommence. Normalement, vous travailleriez avec ce travail plat sur votre support, donc vous auriez les deux mains et vous pourriez continuer de le faire sans avoir à arrêter le décapeur. Mais là, pour vous le montrer, je suis obligée de le tenir comme ça. Je continue sur cette dernière surface, faisant bien attention à nos mains parce que c'est bouillant. Et je tire vers le travail. Et je fais ça doucement. Si ça devient plus dur, j'enlève ma main. Je continue cette petite section. Et je tire tout doucement vers le travail. Et maintenant, j'ai des bords qui sont propres. Donc, pour finir cette pièce, je n'aurai plus qu'à poncer légèrement. J'avais déjà mis l'or dessous avant de commencer le travail. Et, comme ça va être une horloge, à mettre le cadran au milieu. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. Merci de regarder. Laissez-moi vos commentaires. Vous savez à quel point ils me font plaisir. Et à bientôt. Gros bisous.